Donc, bonjour. Je vais vous présenter là, donc le programme Art en tête. Comme Théophile l'a dit, je vous le présente là, en tant que graduée, doctorante euh, de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, qui a été le contexte où on a développé là, le programme et on l'a évalué. Donc, le programme Art en tête, c'est un programme parascolaire. Donc, il s'inscrit dans une programmation dans le milieu scolaire secondaire. Il est artistique, plus précisément sous la modalité d'art mural, donc de peindre une murale sur le mur de l'école, comme vous voyez là en arrière-plan sur l'image. Il est destiné aux adolescents et aux adolescentes du deuxième cycle du secondaire qui présentent des difficultés socio-émotionnelles. Donc, tout adolescent qui a des manifestations comportementales, sociales ou émotionnelles intériorisées, par exemple, en lien avec l'anxiété, la dépression, ou si c'est des jeunes qui ont des comportements plus d'isolement ou de retrait social en milieu scolaire. Donc, d'où est partie un peu la conception de ce programme-là? D'abord, on voulait rejoindre les jeunes qui ont des difficultés socio-émotionnelles en milieu scolaire. C'est des jeunes qui manifestent là, ces difficultés-là de manière un peu plus discrète que d'autres pairs qui pourraient avoir d'autres sortes de difficultés. Donc, c'est des jeunes qui sont un peu difficiles à aller repérer par les moyens usuels. Puis, c'est aussi des jeunes qui vont pas nécessairement aller demander de l'aide en intervention dans le milieu scolaire qui est vraiment très sollicité là, au niveau des ressources humaines pour déployer là, différents services. On voulait aussi aller vers des activités parascolaires de loisirs et pas nécessairement passer par des programmes qui visent vraiment les symptômes dépressifs ou anxieux. Vous en connaissez certainement plusieurs là, en milieu scolaire. On a par exemple le programme Orpiste qui cible l'anxiété en milieu scolaire et on a le programme par exemple Blues qui cible plutôt les symptômes dépressifs. Donc, on voulait s'inscrire en complémentarité avec ce qui existe déjà parce que déjà, les écoles ont beaucoup de programmes. Il y a des gens qui ont été formés à ces programmes-là. Ça demande un petit peu plus de temps, de ressources au niveau des écoles et on ne voulait pas les sursolliciter. On voulait donc établir un service en partenariat et on s'est penché là, vers le moyen de l'activité parascolaire qui est une modalité qui demande moins de ressources aux écoles. Et pourquoi artistique? Parce que selon plein de littérature, de vécu expérientiel, la modalité artistique serait une modalité qui rejoindrait plus les jeunes qui ont des manifestations au niveau de la dépression ou de l'anxiété. C'est une modalité un petit peu plus calme, plus accessible, quelque chose qui touche un peu aussi à tout ce qui est l'émotion, par exemple. Là, on connaît vraiment ce côté-là au niveau de l'art. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers cette modalité-là plutôt que par d'autres modalités comme le sport. Et le plus important, c'est qu'on voulait développer un programme qui était axé sur les forces et l'épanouissement des jeunes. Donc, souvent, en milieu scolaire, on va voir des programmes qui ciblent d'abord la diminution des difficultés ou des symptômes dépressifs ou anxieux, par exemple. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y en a plein de ces programmes-là. Nous, on voulait aller un peu de l'autre côté, un peu plus dans la promotion de l'enfanté d'abord. Et on s'est dit ben, qu'en développant les forces des jeunes, par exemple, leurs habiletés sociales, le fait que ces jeunes-là puissent entrer en contact avec d'autres pairs dans un milieu sécurisant, ben, qu'on allait arriver au même résultat, là, donc à une diminution de ces symptômes-là, de ces difficultés. Donc, ça a été un peu le pari inverse qu'on a fait au début là, de la conception du programme. L'historique du programme est un peu particulière, donc même si je me suis présentée comme doctorante en psychoéducation, ça n'a pas été le cas là, au début de mon parcours. Donc, j'ai été intervenante dans les différents organismes que je vais vous présenter. Et le programme est né vraiment d'un besoin du milieu, perçu par moi-même comme intervenante, mais aussi perçu au sein de ces organisations-là qui sont très terrain. Le véhicule du doctorat a été vraiment un moyen pour s'arrêter, pour concevoir et évaluer le programme avec un accès à des outils là, universitaires, mais le programme en tant que tel est vraiment venu. Donc, le premier partenaire qui est impliqué dans la conception du programme en tête, c'est l'organisme MU, qui est un organisme montréalais.
Vous avez certainement vu quelques-unes de leurs murales là, dans la ville de Montréal. Donc, MU, oui, fait des murales publiques, mais tout le long de l'année, va être dans les écoles à animer un programme qui s'appelle l'Estatras. Vous allez voir, je vais vous présenter à Rentête tout à l'heure, c'est le même format et le même contenu que le programme l'Estatras de MU, qui est éprouvé sur le terrain des écoles depuis au moins là, une dizaine d'années. Donc, c'est un programme qui revient à chaque fois. Donc, MU anime ce programme-là dans les écoles de façon parascolaire, de façon volontaire, va rejoindre une panoplie de différents jeunes, entre autres là, au deuxième cycle du secondaire. À ceci s'adjoint l'organisme, le projet Espace Transition que j'ai connu pendant mes études universitaires, pour lequel j'ai aussi réalisé le rôle d'accompagnement psychosocial que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, le projet Espace Transition, il est niché au CHU Sainte-Justine, donc l'hôpital mère-enfant sur l'île de Montréal. Et Espace Transition font similairement la même chose que MU, c'est-à-dire vont animer, après les heures classiques d'école, différents programmes, mais cette fois-ci, différentes modalités artistiques. Donc, on parle, par exemple, de chant, de danse, il y a même eu des ateliers de cuisine, des ateliers de musique, tandis que MU vont se concentrer surtout sur l'art mural. Et la particularité du projet Espace Transition, c'est qu'eux, ils animent à des jeunes vraiment qui ont eu un parcours de soins. Souvent, ils ont passé par le milieu hospitalier ou ils sont entourés vraiment d'une équipe d'intervenants. Mais le but demeure le même, c'est de faire vivre une expérience positive à des jeunes pour favoriser leur épanouissement. Le projet Espace Transition vont animer leur programme soit en milieu de soins ou dans des milieux communautaires avec des partenaires comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal ou l'Opéra de Montréal, par exemple. Alors, au fil là, de ce parcours-là, je décide de m'enligner en psychoéducation et avec plein de discussions, là, avec plein d'acteurs différents, des organismes, puis du milieu universitaire, je les ai approchés avec cette idée-là de dire, on pourrait prendre les deux organisations et faire un partage, c'est-à-dire là, on se rend compte qu'en milieu scolaire, il y a un besoin pour faire vivre à des jeunes des expériences positives. On ne peut pas sursolliciter les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pourrait aller intervenir d'un autre moyen, mais toujours dans le même but, et passer par l'activité, là, dans le fond, qui est quelque chose de fondement psychoéducatif, là. Donc, c'est lors de la maîtrise et du doctorat que c'est conceptualisé le programme et où est-ce qu'on a développé, toute une batterie d'évaluation de ce programme-là, qui a été implanté au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois entre les années 2021 et 2023. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité le programme Arentec? C'est un programme de 15 semaines, donc en format parascolaire dans les écoles, de 2 heures par semaine. Le premier volet et le deuxième, là, donc les ateliers 1 à 7, c'est un groupe de 15 jeunes qui vont rencontrer différents artistes professionnels, vont faire des créations individuelles, collectives. Le programme, lui, est animé par une éducatrice artistique qui invite là, tous ces artistes-là et qui déploie vraiment le contenu artistique. À la fin de ces ateliers-là, vont avoir des séances de tempête d'idées. Pourquoi? Parce que l'objectif ultime du programme, c'est de concevoir une murale sur le mur de l'école de ces jeunes-là, une murale collective. Le troisième volet, on parle des ateliers 7 à 14, donc ça va être la réalisation là, de la dite murale en partant des idées des jeunes et de la conception d'éducatrices qui va un peu encadrer ce processus. Et il y a une visite aussi là, guidée des murales sur l'île de Montréal. Et au dernier atelier, c'est vraiment le vernissage, l'exposition de la murale et des créations là, individuelles et collectives qui ont eu lieu pendant la première partie de ces ateliers. Par ailleurs, toutes les images que vous voyez sont des images de ce programme-là là, qui ont été prises pendant qu'il était animé là, dans les écoles. Donc ça, c'est ce que ça donne, les murales à Rentête ou les murales en fait qui ont été produites dans le cadre de ces programmes-là. Donc ça, c'est les deux premières. Et les deux autres qui sont très, très différentes, donc les groupes de jeunes qui sont très différents, vont évoquer différentes thématiques.
Au niveau de la clientèle ciblée par le programme puis des ressources qui l'entourent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le programme s'appuyait sur le contenu, vraiment sur le déroulement du programme Laisse ta trace de mu. Et à ceci, c'est là où vient l'espèce d'essence de ce projet à potentiel d'innovation, c'est que on prend quelque chose qui existe déjà et on va venir adapter vraiment le programme pour qu'il desserve une clientèle qui est en besoin dans les milieux scolaires. La première adaptation qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre un groupe de jeunes qui est là, recruté de manière volontaire, on va venir cibler un peu plus le recrutement. Donc, 2 tiers des jeunes vont avoir des difficultés socio-émotionnelles dans le groupe. Puis, 1 tiers de jeunes vont être ciblés parce que c'est des jeunes qui sont motivés et engagés. On peut les voir un peu comme des médiateurs au sein du programme. C'est-à-dire que quand on a de certaines difficultés socio-émotionnelles, ben, on n'est pas toujours à 100% dans notre énergie. Des fois, ça nous tente moins de venir à l'école, par exemple. On vit des grandes barrières, dépendamment là, de la nature de ces difficultés-là. Donc, on vient chercher 1 tiers des jeunes qui ont un profil un peu plus engagés, qui vont venir faire un peu de médiation, qui vont alimenter les discussions, lever la main pour participer, quand des fois, les autres jeunes, ben, c'est un peu plus difficile. Mais c'est pas des différences qu'on voit au sein des groupes. Donc, les jeunes eux-mêmes ne voient pas nécessairement ces différences-là et tout le monde est recruté sous la même prémisse, c'est-à-dire bien avoir du plaisir 2 heures par semaine sur 15 semaines, puis bien rencontrer des artistes. Alors, on parle jamais des difficultés des jeunes, surtout à l'adolescence, là, parce que ça peut vraiment varier. Et 1 tiers de ces jeunes-là motivés pourraient aussi vivre éventuellement des difficultés. L'adolescence étant une période où surgissent là, plusieurs difficultés en lien avec tout ce qui est santé mentale, par exemple. Donc ça, c'est la première adaptation. La deuxième, c'est que le programme là, de MU est adapté, est animé excusez-moi, est animé par une éducatrice artistique qui vient du groupe de MU. Mais là, on vient y joindre un accompagnement psychosocial. Les 2 adaptations dont je vous parle viennent du projet là, Espace Transition, qui ont développé des expertises autour là, des jeunes et du côté un peu plus clinique. Donc, à cette éducatrice-là, on va adjoindre là, une intervenante de l'école, mais celle-ci ne va pas intervenir un peu comme en position, on ne veut pas nécessairement aller vers une position d'autorité ou d'intervention, on veut vraiment avoir une position d'accompagnement. Donc, l'accompagnatrice va peindre avec les jeunes, va faire les mêmes exercices, mais elle assure un filet de sécurité. Donc, c'est la seule qui connaît les difficultés des jeunes, qui connaît vraiment tout ce qu'ils vivent, là, ce que les jeunes veulent lui communiquer. L'éducatrice, elle connaît rien des difficultés des jeunes et c'est comme ça qu'on veut le garder parce qu'on veut pas biaiser l'intervention de l'éducatrice auprès des jeunes. On veut pas qu'elle intervienne moins ou plus. On veut vraiment que l'éducatrice là, anime le contenu artistique. Donc, c'est l'accompagnatrice qui connaît les difficultés des jeunes et qui va accompagner avec une intensité variable selon les difficultés que les jeunes vivent dans le programme. Et l'éducatrice n'a pas grand-chose à savoir dessus. Bien sûr, le duo d'animation va discuter entre eux, mais on essaie toujours de préserver la confidentialité de ce que les jeunes vivent au sein du programme pour que ça reste vraiment dans les mailles de l'école de traiter ça. Par exemple, qu'il y a des idéations suicidaires ou c'est une manifestation de certains jeunes en lien avec ça, ben, on veut que ça reste au niveau du programme et que au niveau de l'école, par contre, par exemple, et que ça soit traité là, par l'école qui ont déjà plein de mécanismes à ce niveau-là. En termes de formation, c'est un 4 heures environ avec le guide de programme. Puis après ça, il y a un accompagnement par la coordonnatrice du programme en tête qui est chez nous pour juste assurer que tout le monde est correct, que l'accompagnement se passe bien, que l'éducatrice est correcte avec ça, parce que on va pas se le cacher, c'est des jeunes des fois avec certaines difficultés. Ça peut venir toucher là, des corps sensibles chez tout le monde, là, autant chez les jeunes que chez les adultes. Je vais rapidement vous parler de l'évaluation. Donc, c'est une évaluation qui a été faite dans le cadre, là, dans un cadre universitaire, mais on pourrait s'approcher de quelque chose de semblable en communautaire. Le cadre universitaire nous a donné des outils de plus pour faire une évaluation un peu plus profonde là, que ce qu'on aurait pu avoir, par exemple, dans un milieu où on n'a pas tous ces outils-là.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé le programme auprès de 4 écoles. Il y a 2 écoles qui ont reçu le programme la première année, 2 écoles qui l'ont reçu l'année suivante, totalisant environ 50 participants. En moyenne, donc, les jeunes avaient entre 15 et 16 ans. Près de 70 s'identifiaient au genre féminin. La grande majorité étaient des jeunes qui provenaient de l'immigration. Puis, près de la moitié là, recevaient déjà des services dès leur entrée au programme. Donc, ce qu'on a voulu faire en ayant 2 conditions, c'est de dire, ben, on compare les jeunes qui reçoivent le programme aux jeunes qui ne le reçoivent pas sur 7 indicateurs psychosociaux, c'est-à-dire les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, l'estime de soi positive et négative, le sentiment d'auto-efficacité, le bien-être global et le fonctionnement social. Et comment on a évalué ces indicateurs-là? Ben, on est allé chercher des questionnaires qui valident ces concepts-là et on les a passés 2 semaines avant le programme, 2 semaines après et 5 mois plus tard dans les 2 groupes. Le premier résultat qu'on a obtenu, c'est que de manière générale et de façon plus individuelle, les jeunes qui étaient dans le programme Art en tête se sont améliorés sur tous ces indicateurs-là comparativement à leurs pairs qui recevaient pas le programme, là. Donc, ça, c'est le premier résultat qu'on a eu. Le deuxième, et c'est là où est-ce que les outils statistiques universitaires nous aident un peu plus à avoir des analyses un peu plus poussées, c'est que quand on prend les 2 groupes, donc le groupe vraiment art en tête et le groupe comparatif, on se rend compte en mettant les données dans un logiciel là, statistique que le fait là, de recevoir le programme, ben, ça fait vraiment diminuer les symptômes dépressifs chez les jeunes, ça fait augmenter le sentiment d'auto-efficacité, l'estime de soi positive et le fonctionnement social de façon plus significative que les jeunes qui étaient en liste d'attente. Donc, ce qu'on peut dire à peu près, c'est qu'on est presque sûr, là, donc à 95 que le fait d'assister au programme, ben, ça a un effet significatif sur tous ces indicateurs-là comparativement aux jeunes qui sont dans la liste d'attente. Les autres indicateurs, on voit un effet, mais on n'est pas capable de dire si c'est vraiment l'appartenance au programme qui a changé quelque chose, par exemple. Pour certains indicateurs, comme la diminution des symptômes dépressifs, et c'est le pari qu'on avait fait au départ, c'est de dire, ben, est-ce qu'il y a une activité de loisir où est-ce qu'on y participe sur 15 semaines sans avoir vraiment de contenu là, en lien avec la dépression ou l'anxiété, par exemple, ou est-ce qu'on a juste du plaisir en peignant sur un mur? On peut arriver à des effets similaires que d'autres programmes qui, eux, sont vraiment là, en mode prévention et axés sur ces indicateurs. On rend compte que pour certains indicateurs, comme les symptômes dépressifs, juste après la réception du programme, on a certaines tailles d'effet. Donc, la taille d'effet, c'est vraiment comment on qualifie l'ampleur de l'effet qu'on voit dans un programme. Bien, la taille d'effet pour la diminution des symptômes dépressifs, elle est similaire à certains programmes de nature préventive ou universelle qui sont recensés dans la littérature. Je vous dis ceci avec plein de limites aussi au niveau scientifique, là. Mais on peut établir certaines comparaisons là, entre un programme de loisirs purement artistique et des programmes qui, eux, sont demandants et qui vont vouloir là, venir diminuer là, spécifiquement les difficultés. Je vous montre de manière imagée qu'est-ce que ça donne. Donc, si on regarde l'humeur dépressive, vous avez le programme Art en tête qui est imagé par une ligne bleue et le programme, en fait, la condition de comparaison qui est imagée par une ligne orange. Vous avez les 3 temps de mesure, c'est ça que je vous parlais tantôt, là, la diminution des symptômes dépressifs entre le pré-programme et le post. Donc, on voit là, que ça passe de 0,80 à 0,60 et le petit logiciel là, statistique nous dit que oui, il y a vraiment une différence là, marquée entre les 2 trajectoires des 2 groupes. Là. Ensuite, on a fait une étude beaucoup plus qualitative, donc par des entrevues sur le vécu relationnel au sein du programme. Donc, tantôt, je vous ai dit que le groupe était mixte, donc il y avait des jeunes avec difficulté, d'autres jeunes qui n'en avaient pas, mais comment tout ça là, s'opère? Il y a très peu de connaissances là-dessus. On aurait pu avoir là, des effets délétères de mélanger des jeunes, de jouer un peu avec cette composition-là. Donc, on voulait aller voir est-ce que ça fonctionne. Puis, il faut savoir aussi que le vécu relationnel, c'est que les liens avec les pairs, avec les adultes,
Le climat scolaire, c'est des indicateurs liés au bien-être des jeunes, là, des indicateurs super importants. Donc, on voulait aller voir comment tout ça s'opérationnalisait au sein du programme. On a fait des entrevues avec les jeunes qui ont participé au programme et on est allé là, sortir quelques citations qui pouvaient illustrer des thèmes là, que les jeunes ont vus. Donc, le premier, on est allé plus du côté des pairs. Donc, qu'est-ce que les jeunes nous ont dit? Ben, de manière générale, ils ont trouvé que c'était un climat positif. Il y a quelqu'un qui nous dit, ben, on nous dit de faire notre mieux. Si on ne vient pas un jour, si on ne se sent pas bien, on va être écouté. Il n'y a pas de pression de performance dans ce programme-là. On laisse place à notre créativité. On a un autre thème qui nous dit au niveau des défis et de l'accomplissement collectif, donc le fait de faire une murale en groupe, il y a une fierté qui se dégage de ça, de l'avoir fait ensemble. Et au niveau du développement et du renforcement des liens, donc ces jeunes-là ont été recrutés de manière très diverse, là, puis les accompagnatrices au sein des écoles qui sont en charge du recrutement selon les meilleurs moyens pour elles. Et c'est souvent des jeunes qui viennent de différentes classes, donc de classes dans le fond du secondaire et de différents niveaux. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y en a qui ont développé des liens d'amitié, puis il y en a d'autres qui ont vraiment renforcé des liens existants avec d'autres jeunes. Il y a même des chicanes là, qui se sont réglées dans ces programmes-là. Donc, on a vraiment plein de résultats en lien avec le développement et le renforcement des liens d'amitié. Ce renforcement-là de lien d'amitié est lié, entre autres, aussi à la modalité artistique. Donc, c'est tous des jeunes qui ont une envie pour l'art, qui trouvent ça le fun, mais des fois qui ne trouvent pas leur égal là, dans les pairs qui sont présents à l'école. Donc, se sont aussi retrouvés autour de ça. Au niveau des adultes, on nous parle d'adultes qui sont bienveillantes et complémentaires, donc en parlant de l'éducatrice artistique et des accompagnatrices. Et le duo, qui est ressorti, entre autres, c'est que l'éducatrice a vraiment un rôle de professionnel artistique et que l'accompagnatrice, elle a un rôle vraiment de filet de sécurité, d'accompagnement, quelque chose de plus maternant. Et ça fonctionne vraiment bien. Là, c'est dans ce programme-ci, là, dans l'évaluation qu'on a fait, c'est une dynamique qui a été appréciée par les jeunes. Ensuite, ils ont trouvé que les adultes étaient soutenantes et accessibles. Et ce qui est important de dégager de cette thématique-là, c'est il semblerait qu'on soit arrivé à établir une relation de proximité et d'équité entre les jeunes et les adultes. Donc, on n'était plus dans une vision d'autorité. On était vraiment dans une relation où est-ce que les jeunes pouvaient aller voir les adultes, leur poser des questions. Les adultes aussi participaient avec eux. Donc, une personne nous dit qu'on pouvait vraiment lui parler pendant qu'on travaillait. Donc, ça veut dire beaucoup là, chez les jeunes dans une école secondaire où est-ce qu'on est toujours un peu dans une position où est-ce que les jeunes exécutent et il y a un prof qui livre le contenu. Ici, on a réussi là, à créer un climat qui était chouette là, pour rapprocher les jeunes et les adultes. Et au niveau de la proximité relationnelle, ben, il y a eu certaines relations de confiance. Là, il y a des jeunes qui ont eu une relation de confidence avec certains adultes. Au niveau des impacts perçus, donc, qu'est-ce que les relations ont amené chez les jeunes? Le premier thématique qui est ressorti, c'était le bien-être. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, ben, c'est vrai que pendant longtemps, je sortais pas trop après l'école parce que j'étais vraiment dans une phase plus dépressive. Alors, ça m'a vraiment aidé de me retrouver là-bas. Je me sentais bien. Au niveau du fonctionnement et de la perception de soi, il y a quelqu'un qui nous dit, je pense que c'est la première raison pour laquelle je mets ces programmes-là, c'est que ça pratique les relations sociales de groupe. Puis en tant que personne, elle dit, je suis autiste Asperger, donc quand même, c'est difficile des fois là, de pratiquer ces relations sociales-là. Ça m'a donné un cadre où le faire. Et il y a une autre jeune qui nous dit, ben pourquoi j'ai peur de parler à des adultes qui sont juste comme nous avec plus d'expérience. Ils font des erreurs comme nous, ils sont humains. Ça a changé ma vision des adultes. Et finalement, l'engagement au programme, donc le fait de faire un programme en groupe, de vraiment que chaque jeune est important pour la murale, ben, ça l'a permis à certains de rester engagés dans ce programme-là, malgré tous les défis et les difficultés là, qu'ils ont vécu, puis il y en a eu là, dans ces programmes-là. Ça n'a pas toujours été facile, mais le fait d'être en groupe et de peindre ensemble, ça a été quelque chose d'intéressant pour eux. Enfin, je terminerai la présentation par ceci. Donc, qu'est-ce que ça nous dit là, en gros? C'est qu'à Rentec, en 13 semaines, on a réussi à avoir des effets bénéfiques sur les jeunes, sur les adultes,
c'est une activité là, avec des effets prometteurs à potentiel d'innovation sociale. C'est une activité aussi qui se veut vraiment complémentaire avec les services actuels. Donc, on ne veut pas venir remplacer des programmes qui fonctionnent déjà très bien et qui ont leur raison d'être. Donc, il faut des programmes pour que les jeunes vivent une diminution de leurs symptômes, mais on a aussi un besoin de programmes où est-ce que les jeunes peuvent pratiquer tout ça. Donc, mettre en pratique là, le fait d'être avec d'autres personnes puis de vivre un peu dans un cadre qui est normatif, là, qui n'est pas nécessairement méga protégé comme dans des programmes euh, qui visent là, à diminuer les symptômes dépressifs ou anxieux, par exemple. Puis c'est un clé en main artistique. Donc, en ce moment, le programme est offert par MU et il vit chez MU. Donc, on est tous en train de travailler à des mécanismes de pérennisation de ce programme-là et de comment là, il s'actualise dans les milieux scolaires. Donc, on évalue les effets, puis aujourd'hui, on est rendu à cette étape-là du programme. Donc, voilà, merci.